Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 347 de l'After Zap Image. N'hésitez pas à suivre le tirage au sort des huitièmes de finale pour l'Europa League, ça sera à 13h. Vous pouvez le suivre sur OneFootball. Tous les liens sont dans la description. Nous, on commence avec un petit calendrier, on va dire, de la journée. Il y a pas mal de matchs, notamment, bon, ce que je viens de vous dire, c'est pas inscrit, mais à 13h, il y a ce tirage au sort de huitièmes de finale qui nous intéresse puisque le Stade Rennais est qualifié. 20h, le Multi-Ligue 2, l'AC Milan qui joue à 20h30. Un petit match aussi en Allemagne, deux matchs aussi en Angleterre un vendredi. C'est très très rare. Strasbourg-Lille ce soir aussi, donc plutôt intéressant. Et j'ai oublié, à 19h aussi, premier match de Ligue 1 de cette journée. Dijon reçoit Saint-Etienne. On commence avec bien évidemment la très bonne nouvelle du jour pour le football français, le football breton en général. Le Stade Rennais qui réalise vraiment un exploit puisque c'est la première fois de l'histoire du club que Rennes atteint les stades d'un huitième de finale d'Europa League. C'est d'ailleurs la première fois qu'ils étaient qualifiés pour les 16e. Donc bravo aux Rennais qui s'impose 3-1 du côté du Betis. Un match plein et franchement, moi j'y croyais pas du tout à cette victoire du Stade Rennais. Donc eux, ils ont déjà eu le mérite d'y croire. Après ce match aller qui avait été, on va dire, très compliqué, surtout au niveau du résultat, ça n'avait pas été très très bon, puisque prendre 3 buts à domicile, c'est quand même très très inquiétant. Et franchement, ils y ont cru, ils y ont mis beaucoup d'intensité, beaucoup de cœur dans ce match. Vraiment bravo à tous les joueurs, parce qu'il y a vraiment eu une très très grosse débauche d'énergie du côté des Rennais. Et j'ai trouvé vraiment le Betis Séville assez décevant. J'avais l'impression que franchement ils se disaient ça va passer tranquille. Et ben non, pas du tout. Le Stade Rennais leur a vraiment rentré dedans. Deux déclarations de joueurs rennais qui n'étaient pas présents, et ce sont deux joueurs qui sont blessés. Donc James Lea Siliki il nous dit déjà après la phase de groupe lors d'un match face à Jablonec, le Stade Rennais avait 6% de chance de se qualifier. Hier, avant de jouer ce match, Rennes avait seulement 14% de chance de se qualifier. Le football, ce n'est pas les stats, on le voit de plus en plus souvent maintenant. Le football, ce n'est vraiment pas que des statistiques. Heureusement que sur le terrain, il y a encore des fois des retournements de situation, des choses imprévisibles, comme pour moi hier, hein. Sincèrement, je vous mens pas, je donnais pas cher de la peau des Rennais hier. Ils m'ont fait mentir, ils ont sorti vraiment un match plein, les joueurs du Stade Rennais. Donc je suis vraiment très très heureux. Autre déclaration de Romain Danzé, lui qu'on n'a pas vu sur les terrains depuis un bon nombre de mois. Romain Danzé, l'ex-capitaine rennais, qui nous dit tellement fier d'être rennais. J'aime trop mon Stade Rennais, bravo aux joueurs évidemment, mais que dire de tous les amoureux qui ont fait le déplacement et qui ont transformé Séville en ville rouge et noire. Bravo aussi aux supporters rennais. Ils étaient, je crois, un petit peu moins de 3000 à être dans les travées du stade du Betis hier. Franchement, ils ont mis une ambiance. J'ai vu quelques vidéos assez incroyables dans le stade et aussi dans la ville hier après-midi. Bravo à eux et forcément aux joueurs qui sortent un match énorme. Surtout pour moi, Bourigeaud et Grenier au milieu de terrain. Ils ont énormément couru, mais dans l'ensemble, le match a été vraiment très réussi pour le Stade Rennais. Ensuite, du côté du Paris Saint-Germain, c'est officiel. Lassana Diarra a pris sa retraite. Donc voilà, fin de carrière pour Diarra. Lui qui aura joué seulement 3 rencontres cette saison avec le Paris Saint-Germain pour 160 minutes en Ligue 1. Une carrière quand même bien remplie pour Diarra, passé par de nombreux clubs. Ce fut un véritable globe-trotter au niveau du foot, Diarra, par les Émirats, la Russie, la France, l'Angleterre, l'Espagne. Enfin, il a un peu passé partout, Lassana Diarra. Une déclaration de Layvin Kurzawa qu'on a pu voir titulaire face à Montpellier mercredi. Il nous dit une prolongation avec Paris, on en discute. Après, on verra. C'est vrai qu'on en a parlé avec le club. Maintenant, on va voir ce qui va se passer. En tout cas, bon match de la part de Kurzawa face à Montpellier. Il est impliqué sur 3 buts. Défensivement, c'était un peu plus compliqué. En tout cas, c'est bien pour lui d'être déjà de retour sur les terrains. On sait qu'il a été longtemps éloigné des terrains à cause de deux graves blessures. Donc c'est déjà bien pour lui de revenir sur le terrain, de faire une prestation plutôt correcte et voire même une bonne prestation. Moi, je suis pas un grand fan de Kurzawa défensivement, surtout. J'admets qu'offensivement, c'est quand même un très très bon joueur, mais le problème c'est que lui, c'est un latéral. Donc moi, je préfère qu'il soit très bon défenseur et en général, lui, il est plutôt bon offensivement et moins bon défensivement. Après, voilà, il y aura peut-être une prolongation pour lui du côté de Paris. Déclaration de Mbappé, il nous dit: j'essaye de marquer à tous les matchs, je n'ai pas de limite, si j'y arrive à la fin de saison, ça fera un bon petit total, je n'ai pas d'objectif en particulier, j'essaye juste de laisser mon empreinte à tous les matchs. Il réussit plutôt pas mal, en général, à laisser une empreinte sur un match Mbappé. Voilà, c'est vraiment une saison encore fantastique, je trouve, de sa part pour le moment en Ligue 1. Pour ce qu'il fait aussi en Ligue des Champions, c'est vraiment très très bon, donc c'est pour le moment des stats vraiment ahurissantes. On le sait,
étant donné de son âge. Ensuite, on a appris que la LFP avait confirmé que le 4e but parisien allait être tout simplement décerné à Vitorino Hilton, le défenseur montpelliérain, puisque la frappe de Mbappé visiblement n'était pas cadrée, donc ça sera un CSC pour Vitorino Hilton. Ensuite, on a appris que Roland Courbis, ancien entraîneur montpelliérain, il allait rejoindre le Stade Malherbe de Caen afin d'épauler Fabien Mercadal, l'entraîneur du Stade Malherbe. On sait que Caen est en grande difficulté, il y a eu une victoire depuis 6 mois en Ligue 1. Pour aller chercher le maintien, c'est bien d'avoir quelqu'un qui a l'expérience d'avoir joué le maintien, comme Roland Courbis. Voilà, c'est vraiment quelqu'un qui a de grandes expériences professionnelles en tant qu'entraîneur, surtout du côté de Montpellier. Il a d'ailleurs réussi souvent à sauver le club, donc pourquoi pas aider Mercadal et le Stade Malherbe à aller chercher ce maintien. Ensuite, déclaration de Galtier sur Pépé, il nous dit il progressera à grands pas quand il rejoindra un club à dimension Champions League, car il doit jouer dans un club de ce calibre. Il n'a pas besoin, lui, d'une étape intermédiaire pour aller le plus haut possible. Il peut y aller directement. C'est vrai qu'il y a des joueurs qui ont besoin en général de passer, par exemple, de Lille, on va dire. Par exemple, ils vont passer par Séville et après, je sais pas, le Real Madrid. Il y a des joueurs qu'il faut qu'ils puissent continuer d'évoluer. Pour Pépé, je pense vraiment qu'il n'y a pas besoin de cette étape intermédiaire de Séville. Pour moi, il peut aller dans un très grand club. Ce qu'il montre maintenant depuis plus d'1 an avec le LOSC, c'est assez incroyable. Donc je pense que franchement, il a le niveau pour évoluer très très haut. Après, peut-être qu'il restera à Lille, je ne sais pas. Si Lille se qualifie directement pour la Ligue des Champions, après évidemment, je pense qu'il y aura beaucoup de clubs qui seront intéressés et que ça sera vraiment difficile pour le LOSC de refuser s'il y a une très grosse offre. Du côté du Real Madrid, une bonne nouvelle, Luka Modric qui devrait prolonger jusqu'en 2021. On sait qu'il a longtemps été une cible de l'Inter Milan. Il va normalement prolonger avec le Real Madrid le Ballon d'Or. C'est quand même plutôt pas mal pour le Real lorsqu'il est en grande forme. C'est un joueur d'une classe vraiment inégalable. Après, bon, cette année, c'est un peu plus compliqué, comme pour beaucoup de joueurs du Real Madrid. Ensuite, des petites infos qui concernent l'Atlético Juve. Une déclaration de Pirlo qui nous dit « Malheureusement, j'ai vu une équipe sans personnalité, peu désireuse de proposer du jeu ou d'inventer quelque chose. Cela ressemblait à une équipe attentiste qui laissait filer les minutes. » Déclaration de Pirlo sur le match de la Juventus. C'est vrai que la Juventus m'a déçu. Je pense qu'elle a déçu plus d'un lors de ce match face à l'Atlético. L'impression que j'ai eue, c'est que la Juve était vraiment venue pour faire 0-0. Il disait 0-0, c'est très très bien face à l'Atlético. Après, on fera le taf au match retour. Voilà, à trop vouloir jouer le 0-0, à pas être assez présent dans les duels, et bien voilà, ils se sont fait punir 2-0 pour l'Atlético. Déclaration de Max Allegri sur le match retour, il nous dit « Il faudra être précis et rapide, oser des passes qui cassent les lignes. L'Atlético, depuis 8 ans, fait en sorte que les équipes jouent mal contre elles. Nous n'avons pas été présomptueux, mais pour jouer contre eux, il faut jouer vite et avec précision. » Je pense qu'il a bien résumé. Il y aura certainement une intensité assez énorme mise par la Juventus au match retour. Ça sera vraiment, je pense, l'un des meilleurs huitièmes de finale, ce match retour, puisque la Juve va, je pense, tout donner directement dès la première minute. Et pour gêner l'Atlético, il faut vraiment être dans un très grand soir. Donc j'ai vraiment hâte de ce match retour. Ensuite, une petite déclaration de Griezmann. Il nous dit « On a fait un gros match défensivement et on a le meilleur gardien du monde qui peut nous faire les bonnes parades. » Je pense qu'on n'en parle pas assez de Jan Oblak, surtout après cette victoire. On n'en a pas beaucoup parlé, on va dire. Mais c'est vraiment un gardien exceptionnel, Jan Oblak. Le nombre de clean sheets, bon, les clean sheets, c'est bien évidemment le gardien plus la défense, mais c'est assez incroyable cette statistique qu'a l'Atlético de ne jamais encaisser de but. C'est vraiment fou. Pour moi, Jan Oblak est l'un des 2 ou 3 meilleurs gardiens au monde. Sincèrement, c'est vraiment absolument incroyable. Ce gardien, c'est vraiment un chat. Et il attire tous les ballons, en plus de ça, dans son but. Ensuite, l'entraîneur de l'Atlético, Simeone, qui revient sur sa célébration, il nous dit « C'était simplement pour montrer que mon équipe avait des couilles. Je suis désolé si j'ai heurté certaines personnes, mais c'était juste pour mon équipe et pas contre la Juventus. » Moi, j'ai l'habitude de le voir comme ça sur son banc de touche. J'ai pas été surpris, j'ai pas été, on va dire, choqué de cette célébration de Diego Simeone. Ensuite, avec les petits résultats notamment quelques résultats d'Europa League, le Napoli qui s'impose 2-0 face à Zurich. Qualification au total 5-1 pour les Napolitains, assez tranquille hier face au club suisse. Pour Arsenal, c'est une qualif aussi après la défaite au match aller. 3-0 pour les Gunners
face au Bate Borisov. Déclaration de Koscielny, il nous dit « Cette année, il y a beaucoup de grandes équipes en Ligue Europa, je trouve que c'est un tournoi de haut niveau. Il y a Chelsea, Naples, Valence, je trouve que cette compétition devient de plus en plus intense chaque année. Il a oublié de citer son équipe, Arsenal je pense. Enfin bref, c'est vrai que cette année, il y a quand même de très beaux noms dans cette Ligue Europa, pardon. Ça n'a pas toujours été le cas, en tout cas cette année c'est vraiment assez intense. Il a oublié aussi par exemple Séville, qui a quand même gagné 5 Ligues Europa sur je crois sur les 10 dernières années à peu près. Donc c'est quand même vraiment une très très belle Coupe d'Europe. Des petites infos qui concernent Chelsea. Plusieurs joueurs de Chelsea en auraient marre de Maurizio Sarri. Il y a des noms qui sont sortis, David Luiz, Cahill, Pedro ou encore Giroud. Et les raisons, ce serait le manque de changement tactique, le manque de temps de jeu aussi pour Callum Hudson-Odoi. Ça fait beaucoup parler ça en interne. Alors on verra, je pense ce week-end, ça va être un week-end très important pour Chelsea avec cette finale de Coupe de la Ligue anglaise face à Manchester City. Je pense vraiment que s'il y a encore une grosse défaite pour Chelsea, ça sera difficile de continuer avec Maurizio Sarri. Ensuite, déclaration de Guardiola, il nous dit la VAR a besoin de temps, ils vont s'améliorer, je suis partisan de cette technologie parce qu'elle apporte une aide. Moi aussi je suis partisan de la VAR, le seul problème c'est que souvent, je l'ai dit, pour moi c'est les arbitres, l'interprétation. Il faut qu'il y ait une uniformisation de l'interprétation des arbitres, puisque certains vont voir une main, ils vont la siffler, d'autres vont voir la même main, ils vont pas la siffler. Donc c'est juste ça moi qui m'interpelle. J'aimerais qu'il y ait une uniformisation sur les décisions arbitrales. Voilà, c'est la fin de cet After Zap Image. N'hésitez pas à lâcher des likes ou à lâcher des petits commentaires aussi par rapport à 13h au rendez-vous pour le Stade Rennais. J'espère vraiment qu'ils pourront avoir une grosse affiche. Ça me plairait beaucoup de voir, pourquoi pas, notamment un Rennes-Chelsea. Enfin, il y a beaucoup de grosses affiches. Laissez-moi en commentaire quelle par exemple serait votre affiche favorite pour le Stade Rennais. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.